monde, c'est Sarah Boggy en direct de l'Oéac. Je fais une vidéo que j'avais pas prévu de faire, une fois de plus, mais finalement je suis quelqu'un de très spontané en fait. J'ai été appelé par Total Racing pour faire un peu ce que j'avais fait aux 24 heures du Mans cette année, c'est-à-dire couvrir un événement sport automobile, pas en tant que pilote, mais plutôt en tant que vlogueur, spécialiste auto, etc. C'est un exercice que j'aime beaucoup et ici, en fait, on est en direct de la manche française du WRX. Pour ceux qui connaissent pas, le WRX, c'est le championnat du monde de rallycross. Et pour être honnête, quand j'ai débarqué, moi, j'étais pas super convaincu. J'étais contente de venir pour Total Racing, j'étais contente d'être là, mais pour moi, le rallycross, c'était un petit peu le catch du sport automobile, quoi. Tout au long du week-end, mon opinion, elle a complètement changé, et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous expliquer un peu pourquoi. Alors c'est parti, je rentre dans le vif du sujet. La Belgique est au WRX. C'est pas beau ça? J'adore parce que ça fait un peu Regarde l'autre rouge, il se fout de ma gueule depuis qu'on est arrivé ici à cause de la Coupe du Monde. Donc ouais, là le petit Louis Carwatcher là. Regarde. Boum. Tadam. Je suis de retour à Bruxelles. Oui, parce que là-bas j'étais quand même censé un peu bosser pour Total et du coup faire mes vidéos c'était quand même pas très sérieux. Donc je me suis dit que j'allais prendre un maximum d'images que vous allez voir dans cette vidéo et que j'allais vous faire mes commentaires d'ici. C'est parti. Avant de parler de rallycross, je pense qu'il est important d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est pas forcément si simple que ça. Par exemple, j'ai demandé à Sébastien Loeb quand je l'ai interviewé et voilà ce que ça a donné. Je vais essayer de te l'expliquer, c'est vrai que c'est pas simple à expliquer et à comprendre tout de suite, mais au final le système est quand même assez logique, mais pas toujours très simple à comprendre. Donc... Pour résumer, on commence le week-end de course par une séance d'essai qui compte vraiment pour du beurre. Après ça, il y aura 4 qualifications dans lesquelles les pilotes vont s'affronter 5 par 5 parce qu'il n'y a pas la place pour mettre toutes les voitures qui participent à la course en même temps sur le circuit. Pour chacune de ces qualifications, on va prendre le temps total des 4 tours que chacun des pilotes va effectuer. Avec ce temps total, il va être classifié sur la qualification 1, qualification 2, 3, 4 et à chaque fois qu'il est plus ou moins haut dans le ranking de ces qualifications, il va marquer des points. Celui qui a le plus de points gagne les qualifications, et ensuite le deuxième, le troisième, etc. On sélectionne les 12 premiers des qualifications pour avoir accès à ce qu'on appelle les semi-finales. Des semi-finales, il y en a 2, 6 pilotes dans chacune, et là, c'est un système de course classique. Il y a un départ, 4 tours, une arrivée, et à l'arrivée de ces 4 tours, c'est l'ordre de passage de la ligne d'arrivée qui va déterminer qui gagne, qui termine deuxième, troisième, etc. Suite à ces semi-finales, on prend les 3 premiers pilotes de chacune des semi-finales pour organiser ce qu'on appelle la finale. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu l'enjeu du week-end. Et le pilote qui gagne la finale gagne le week-end. Facile. C'est une question de bon sens. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, j'ai radicalement changé d'avis à propos du rallycross. Mais pourquoi? Voici 5 raisons. Pour commencer, tout simplement, les bagnoles. Franchement, des petites bombinettes bodybuildés, ça c'est sûr, qui font environ 1300 kg, 600 chevaux, avec un moteur 2 litres. 2 litres, 600 chevaux. Enfin, y'a que moi que ça choque ou... C'est de la folie. Le 0 à 100 en moins de 2 secondes, c'est plus vite qu'une F1. Deuxième raison, le circuit. Alors j'en ai vu qu'un, celui de l'Oéac, et je sais que c'est un des super cool de la saison, mais... De manière générale, le concept elle-même, c'est des circuits assez courts, avec des parties lentes et des parties rapides, une partie asphaltée, une partie en tard, un jump, et le tout visible d'un peu partout autour de la piste. Ce que je trouve génial, et pour les pilotes, et pour les spectateurs. Troisième raison, la conduite à mi-chemin entre le rallye et le circuit, et beaucoup pensent qu'en fait c'est plus rallye que circuit, mais en fait... Si on enlève le côté un peu spectaculaire de la glisse, etc., je pense, et ça a été confirmé par Monsieur Loeb en personne, qu'on est quasiment plus proche d'une conduite typée circuit que d'une conduite typée rallye. Ce qui me fait dire ça, c'est l'aspect d'abord répétitif, on repasse plusieurs fois au même endroit, ce qui n'est pas toujours le cas en rallye, ou en tout cas moins souvent. L'aspect précision, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher la corde au millimètre près pour aller chercher le dernier dixième, etc. On cherche l'efficacité réellement. Et alors évidemment, l'aspect bagarre en peloton, parce que ça, c'est plus une particularité du circuit que du rallye. Ici, les mecs, ça se bagarre sans cesse portière contre portière. Ce qui nécessite aussi une certaine anticipation du trafic, qui est quelque chose qui est très typé circuit. Le rallycross devrait peut-être s'appeler le circuit cross.
Vous me suivez? La quatrième raison, et franchement c'est une de mes préférées, c'est l'aspect stratégique du rallycross. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, et c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus séduit. Donc, comme il y a 4 qualifications qui sont basées sur le chrono et pas sur l'ordre de passage de la ligne d'arrivée, et puis ensuite il y a des semi-finales et des finales qui sont basées plus sur une typologie course, il y a vraiment un aspect stratégique prédominant dans ces courses. Et en fait, j'ai appris en étant sur place que les pilotes sont à la radio avec ce qu'on appelle un spotter. Les spotters, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment en NASCAR et en IndyCar. Le spotter, en fait, ici en rallycross, il va plus aider le pilote à prendre des décisions stratégiques sur, par exemple, le joker lap. Le joker lap, c'est un tour un peu plus lent, qu'ils doivent faire au minimum une fois par course, si jamais ils n'ont pas eu de pénalité. Et donc, il va aider le pilote à prendre des décisions stratégiques. Il va aussi un peu l'aider dans la gestion du trafic, même si ça se passe tellement vite qu'ici c'est un peu différent que ce qu'on voit en IndyCar, etc. Mais vraiment, il y a une stratégie qui est construite tout au long du week-end en fonction de où on va démarrer chaque course, sur quelle position, etc. Est-ce qu'on va plutôt prendre le premier virage à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et il y a vraiment 10-15 stratégies différentes qui sont élaborées tout au long du week-end en permanence, et avec lesquelles le spotter et le pilote vont jongler à la radio. Moi, je trouve ça top, et ça fait vraiment partie des choses que j'adore, par exemple, dans les courses d'endurance. Et enfin, cinquième et dernière raison, mais certainement pas la moins importante, l'accessibilité et le côté show pour le public. Vous allez me dire, généralement moi je suis plus dans la voiture qu'en dehors, mais j'ai super conscience du fait que sans public, sans spectateurs, sans fans, on est juste des idiots qui tournent en rond sur des circuits et qui essaient d'aller le plus vite possible. Donc pour moi, le sport automobile sans le public, ça n'existe pas, ça n'a pas de raison d'être. Les organisateurs du RX mettent vraiment le spectateur, le fan, au centre du débat. Et ça c'est top parce qu'en fait tout au long du week-end il y a plein de choses qui sont organisées pour les spectateurs, l'accès aux voitures, aux pilotes, à la course même. Je vais pas dire que c'est démocratique parce que c'est quand même un budget, mais d'un autre côté il y a tellement de choses qu'on peut faire sur un week-end de course que je trouve ça vraiment accessible en soi. Et au-delà de ça, il y a plein de petits bonus, c'est plus dans les intentions que ça se traduit. Le podium qui se déplace. Je vais vous montrer ça dans la conclusion de la vidéo, mais le podium se déplace. Enfin, c'est génial, il fallait juste y penser, mais c'est tellement génial. Maintenant que je vous ai dit pourquoi le RX m'avait séduit, il y a quand même un petit bémol, un petit point sur lequel moi personnellement j'aurais quand même du mal à m'adapter, je pense, si un jour je me trouvais au départ d'une course en RX. C'est le côté contact très franc entre les voitures. Pas que j'ai peur pour moi parce que les voitures sont hyper sécurisées, enfin ça il n'y a vraiment aucun souci. Simplement, en tant que pilote de circuit, pilote qui depuis des années doit faire très attention à pas casser les voitures parce que sinon ça coûte une fortune et que j'ai pas les moyens, etc. Moi me dire que ça fait partie de la course, qu'au premier virage j'ai mes 2 ailes qui sont faites, c'est dur. Psychologiquement ça serait difficile de passer le cap. Du coup voilà, c'est mon petit bémol, je trouve que le spectacle est beau. On voit que c'est pas du tout du stock car, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a vraiment des contacts très très réguliers, ce qui est très chouette pour le public. Maintenant je me mets à la place du pilote qui ensuite doit chaque fois refaire ses ailes, machin et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça, bon, chaque sport a ses inconvénients et ses qualités, et je crois qu'il y a quand même plus de qualités que d'inconvénients dans le RX. Et donc, pour anticiper un peu la question que je pense voir en commentaire dès que j'aurai posté cette vidéo, oui, si un jour j'avais l'opportunité de me lancer sur une course de RX, je le ferais. Pas forcément direct en championnat du monde face à Sébastien Loeb et Christopherson et Erkstrom et tous ces gars-là. Mais il y a des catégories light, il y a du RX light, il y a plein d'autres championnats qui organisent du rallycross. Et je trouverais ça comique d'essayer une fois, mais avec un minimum de préparation, parce que soyons honnêtes, à part faire des drifts avec des Lamborghini, moi la glisse et le rallye c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté, donc il me faudrait quand même un minimum de préparation. Mais c'est un challenge qui pourrait me faire marrer, et vraiment j'ai été séduite par la discipline. Et voilà les amis, c'est comme ça qu'on termine cette vidéo sur le WRX. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez derrière moi, le show continue. Même avec le podium, il se déplace sur la piste, c'est génial, ça veut dire que tous les spectateurs vont pouvoir voir le Riddle qui viennent de gagner la course. C'est top, j'adore. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas, un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ça fait toujours du bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est presque temps, j'ai envie de dire quoi. Abonnez-vous.
Ne laisse pas ta voiture sans surveillance, je risque de me taper le casque et de sauter dedans. C'est celle de mon équipier. Prends celle-là, putain. Ok, merci beaucoup, c'est gentil à toi. Bonne course.